Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et sur cette chaîne, je t'aide à améliorer le bien-être spirituel, émotionnel et physique de ta famille. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question suivante: comment maintenir la flamme dans le couple lorsqu'on a des enfants? C'est un véritable challenge en fait pour plusieurs familles, pour plusieurs couples en fait, parce que il faut se dire la vérité, l'arrivée d'un enfant dans un couple, c'est vraiment un bouleversement. Ok, lorsqu'on a un enfant ou deux ou trois ou quatre ou plus, c'est vraiment en fait un bouleversement. Il y a beaucoup de choses qui changent et en fait ce bouleversement là peut impacter la vie de couple en fait. Et vraiment il y a plusieurs couples qui vraiment après avoir fait un ou deux enfants se retrouvent en fait vraiment dans une situation assez délicate où ils ont l'impression même d'être des étrangers en fait. Et ça, ce n'est pas en tout cas ce que nous voulons. Alors je vais te donner quelques astuces en tout cas qui ont marché pour moi, qui ont marché dans mon couple, parce que oui, lorsqu'on a eu notre premier fils, les choses ont commencé un peu à se corser. Et même quand on a eu maintenant le deuxième, donc vous comprenez que ça fait deux fois plus de challenge, deux fois plus de choses à gérer en fait. Donc il était vraiment primordial que nous puissions mettre en place des systèmes afin de maintenir notre vie de couple. Donc c'est parti pour quelques conseils. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est simplement mettez votre mari ou votre épouse avant les enfants. Ça peut paraître bizarre que je le dise, même limite peu éthique en fait que j'en parle comme ça, mais c'est la vérité. Mettez votre mari, si je m'adresse à une femme, ou votre épouse si vous êtes un homme, avant vos enfants. Imaginez quelque chose, vous avez un enfant ensemble et vous vous en occupez pendant 20 ans. Pendant 20 ans, vous mettez toute votre énergie sur l'enfant, etc., etc. Pendant 20 ans, il n'est question que de l'enfant et quand l'enfant a 21 ans, en fait, il décide de partir de la maison comme ça se fait, hein, n'importe où, c'est normal. Donc, l'enfant décide de partir de la maison, il veut voler de ses propres ailes. Et finalement, vous vous retrouvez avec un homme, en fait, que vous avez épousé il y a 30 ans. Et en fait, cet homme-là, vous avez l'impression que c'est un inconnu. Pourquoi? Parce que vous avez mis toute votre énergie sur vos enfants. Vous avez fait passer vos enfants avant votre époux, en fait. Et du coup, finalement, vous vous retrouvez avec un inconnu. Et en général, dans ces couples-là, soit les gens restent ensemble juste parce qu'ils sont habitués à vivre ensemble, soit les gens se séparent, en fait, dès que les enfants partent. Et c'est quelque chose de commun. Et ce n'est pas ce qu'on veut, en fait. Mettre vos enfants... mettre votre mari ou votre épouse avant vos enfants va vous faire privilégier vraiment la relation que vous avez avec lui et vous allez pouvoir travailler vraiment sur du long terme. Parce qu'il faut comprendre que c'est grâce à cet homme-là que vous avez eu ces enfants en question. C'est grâce à cette femme-là que vous avez eu ces enfants en question. Donc ce ne serait pas gentil en fait finalement de délaisser celui qui vous a permis d'avoir des enfants et de mettre toute votre attention sur les enfants en fait. Ok? C'est un peu lorsque quand Dieu nous bénit, d'accord? Dieu, vous avez demandé à Dieu une grosse voiture, il vous donne la grosse voiture et finalement vous délaissez Dieu en fait et vous mettez toute votre affection, tout ce que vous avez, votre énergie, tout sur la voiture en fait. Vous voyez que quand on le dit comme ça, c'est méchant en fait, ok? Donc votre mari, c'est vraiment le numéro un. Il doit être le numéro un dans votre famille, il doit être le numéro un dans votre cœur en fait. Oui, je sais qu'on est maman, on aime nos enfants. Cela ne signifie pas que vous n'allez pas aimer vos enfants, cela ne signifie pas que vous n'allez pas vous en occuper. Au contraire, vous allez le faire. Mais le fait même que votre relation avec votre mari soit au beau fixe va faire que vous aurez encore plus de facilité à vous occuper des enfants parce que vous serez vraiment une équipe pour donner la meilleure éducation possible à vos enfants. Parce que vos enfants vous regardent en fait et vos enfants ne vont pas forcément... ne doivent pas voir que finalement maman elle nous préfère et papa il est seul, parce que les enfants comprennent les choses, ok, et ils risquent de répéter ces schémas là eux aussi quand ils auront un foyer et ce n'est pas ça. Et je parle beaucoup aux femmes parce que bon voilà, en général sur ma chaîne je parle aux femmes, mais aussi je parle parce que c'est surtout les femmes. Quand un bébé vient, lorsqu'on donne naissance à un bébé, on a tendance à mettre toute notre énergie sur l'enfant, c'est à dire que on fait les meilleurs plats pour l'enfant, on achète les meilleures choses, les meilleurs cadeaux à l'enfant. Et en fait, pour le mari, ce sont les restes, ce sont les miettes, on ne fait plus de cadeaux, etc., etc. Donc vraiment, mettez un point d'honneur à faire vraiment les choses d'abord pour votre mari. Comme je dis, cela ne signifie pas que vous n'allez pas vous occuper de vos enfants. Non, mais votre mari sera là d'abord, ok?
Quand je dis mari d'abord, ça ne veut pas dire que même, je sais pas moi, enfin, ne voyez pas ça comme quelque chose de mystique. J'adore mon mari, oh mon mari, vénéré, toi qui es le vénéré, est-ce que mes enfants peuvent manger? C'est pas de ça qu'il s'agit, mais honorez votre mari, d'accord? Ne mettez pas toute votre attention sur vos enfants, sur 24 heures, sachez faire les choses de façon équitable en fait, ok? Parce que vos enfants, ils vont grandir et un jour ils vont partir en fait et vous allez vous retrouver avec cet homme-là seul en fait, ok? Vous allez vous retrouver ensemble. Donc vraiment, vous avez intérêt, nous avons intérêt à veiller sur nos relations de couple avant celles avec nos enfants, ok? Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est simplement rester amis. Quelles sont ces choses que vous faisiez lorsque vous étiez pas encore marié, lorsque vous n'aviez pas encore d'enfants? Est-ce que c'était un rituel? Par exemple, je sais pas moi, tous les vendredis à 4 heures du matin, vous partiez faire une marche tous les deux. Je sais que quand on a des enfants, par exemple, dans l'exemple que je donne, qui est un exemple qui est sorti de nulle part, je sais que dans cet exemple-là, lorsque on a des enfants, ce n'est pas évident en fait de sortir à 4 heures du matin. Mais trouvez d'autres moyens en fait, trouvez d'autres moments pour vous retrouver. Mais soyez amis, développez votre amitié en fait. Parce que quand on est amis, quelles que soient les péripéties de la vie, on reste soudés en fait et on garde le meilleur. Parce que dans tout ce qui est lié aux enfants, en fait, dans toutes les distractions, excusez-moi du terme, liées aux enfants, on peut vite vraiment perdre de vue vraiment ce qui a fait qu'on est ensemble en fait. Alors que quand on est amis, quand bien même il y aura des péripéties, il y aura des distractions liées aux enfants, vous êtes amis, donc vous saurez vous retrouver en fait, vous saurez revenir ensemble, vous saurez tirer le meilleur, même dans les sorties où il y a des enfants, vous êtes avec vos enfants, vous saurez tirer le meilleur, vous saurez tirer votre épingle du jeu, vous saurez toujours rester soudés. Donc rappelez-vous, quelles sont ces choses que vous faisiez quand vous n'aviez pas d'enfants et qui ont permis que votre couple soit soudé? Quelles sont ces choses que vous faisiez? Vraiment essayez de les remettre au goût du jour en fait, essayez de les faire et chaque jour décidez, ok, j'aime vraiment le mot intentionnel, chaque jour décidez de faire les choses de façon intentionnelle, décidez de développer votre amitié, décidez de faire vraiment, de mettre tous vos efforts pour pouvoir vraiment voilà quoi, améliorer encore votre relation amicale. Le troisième conseil, et non des moindres, ayez une vie sexuelle satisfaisante. Ouais, je sais que la sexualité est un sujet tabou, surtout pour nous qui sommes nés de parents africains. C'est un sujet tabou, mais faudrait qu'on sache que la sexualité dans le couple, en tout cas les couples mariés, je suis chrétienne donc comprenez pourquoi je dis ça, la sexualité en fait dans le couple ne doit pas être tabou, ne doit pas du tout être tabou, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'approuvé par Dieu, c'est quelque chose qui est donné par Dieu, ok, pour le couple, ok. Pourquoi avoir une vie sexuelle satisfaisante va vous aider à maintenir la flamme? Simplement parce que quand on a des rapports sexuels avec son mari ou avec sa femme, en fait, on développe en fait une intimité, on développe une complicité. Ne considérez pas en fait les rapports sexuels comme quelque chose de simplement physique, c'est-à-dire une satisfaction physique, ok? Ne considérez pas ça comme ça, considérez comme un moment où vous fusionnez avec la personne que vous aimez. Considérez ça comme un moment en fait où vous êtes unis, un moment où vous êtes vraiment je sais pas si en osmose en fait, voilà, un moment où vraiment vous passez des temps de qualité avec votre mari ou avec votre épouse en fait, ok? Et vraiment comment avoir une relation, une vie sexuelle en fait satisfaisante? Communiquer. Commencez par communiquer. Dites-vous qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous n'aimez plus, qu'est-ce que vous aimez maintenant, qu'est-ce que, voilà quoi, parlez, faites des choses en fait, dites-vous les vérités en fait qui vont vous aider à avoir cette vie sexuelle satisfaisante là, d'accord? Je sais que quelqu'un me regarde et se dit mais Esther, on n'a pas le temps même d'avoir des relations sexuelles, on a un bébé, on a ceci, on a 3 enfants et tout. Laissez-moi vous donner un conseil qui va changer votre vie. Planifiez vos relations sexuelles. Ok, ça peut paraître bizarre. Oh, c'est dégueulasse. Excusez-moi, mais vous voulez ou pas en fait. Ok,
Planifiez-les en fait, ok? Dites-vous, par exemple là, notre fils Gaspard a 1 heure de judo, donc ça nous laisse 1 heure pour passer du temps ensemble. Ok, on le dépose au judo, on rentre à la maison, on a 1 heure, ok? Nos enfants, il va à la crèche, il rentre à 16 heures, ok, ben là tu es dispo à 14 heures, donc on a 2 heures en fait. Et excusez-moi, mais avec mon mari, c'est ce qu'on fait. On planifie, limite on peut se lever le matin, ah est-ce qu'on peut se retrouver à 14 heures, et on sait que voilà, ça laisse le temps à chacun de faire ses tâches et tout, et on se retrouve, et encore ça donne encore plus de piment en fait. Ne voyez pas ça comme je dis comme quelque chose de mécanique, mais voyez ça comme quelque chose, un moyen pour se retrouver. Vous allez voir que ça va vraiment en fait vous faire du bien, ok? Comme je dis, il n'y a pas de tabou en fait quand il s'agit de sexualité dans le couple. Soyez libérés, et vraiment comme je l'ai déjà dit, ça va vous aider à être plus complice en fait. Et vous allez voir que quand vous allez avoir cette vie sexuelle satisfaisante là, vous allez vraiment pouvoir être encore plus intime, encore plus complice. Même quand les enfants seront là, ils vont voir que papa et maman s'aiment, et ça c'est un très bon exemple pour vos enfants. 4e conseil qui est vraiment en lien en fait avec celui que je viens de vous donner, c'est simplement profiter des tout petits moments à deux, ok? Sachez que la qualité vaut mieux que la quantité, ok? Vous pouvez avoir 2 heures et vous ennuyer royalement avec votre chéri, ou alors vous pouvez avoir seulement 10 minutes et passer les meilleurs moments de votre journée. Qu'est-ce que je vous conseille concrètement? C'est simplement instaurer une petite routine en vous disant 10 minutes avec mon chéri, ok? 10 minutes avec ma chérie par jour, et c'est votre rendez-vous quotidien. Je sais qu'avec mon mari, les moments qu'on préfère vraiment, c'est les soirs en fait, lorsque Baptiste est couché et que Yael aussi est couché. C'est vrai que Yael, donc mon dernier, il n'a pas encore un rythme assez régulier, donc parfois à 22 heures il dort pas, parfois à 23 heures il dort pas, mais les jours où il dort en fait, voilà, où il dort, et Baptiste de toute façon il se couche à 1 heure fixe. Donc les jours en fait où les deux sont dormis en même temps, on aime bien rester au salon, bras dessus, bras dessous, on cause, on rigole, on pense à nos projets, on parle, on discute, on regarde des vidéos sur internet, on regarde un film sur Netflix, etc. Et non seulement c'est un moyen vraiment pour relâcher la pression de toute la journée, mais c'est un moyen en fait où on développe notre complicité en fait. Et vraiment avec mon mari, on est très complice, ok? On est vraiment très complice, on pense pareil, on a la même façon de fonctionner, etc. en fait. Mais ce sont ces moments là qui nous ont aidés, parce que c'est vrai que quand on n'avait pas d'enfants, on pouvait se balader, sortir, rentrer à n'importe quelle heure, faire ce qu'on veut, aller au ciné. Je me rappelle même pas la dernière fois où on allait au ciné, mais là vu qu'on sait que pour l'instant ce n'est pas possible par exemple d'aller au ciné parce que à deux, parce qu'on a un bébé, à moins qu'on prenne une nounou, etc. Donc on profite des moments en fait qu'on peut faire en fait tous les deux. Par exemple, j'ai acheté du popcorn, donc je sais que quand on doit regarder un film sur Netflix, allez, je fais sortir les popcorn, on joue le jeu depuis le matin déjà, on se dit allez, ce soir quand les enfants seront couchés à 22 heures, on se fait un film, ok? Donc ça fait que voilà, toute la journée, je suis impatiente en fait de retrouver mon mari le soir, donc je fais tout pour que les enfants se couchent vraiment à des heures raisonnables. Je fais tout pour par exemple finir le ménage ou je sais pas quoi, pour être dispo par exemple à 22 heures, ok? Donc vraiment instaurer un petit rituel, c'est-à-dire si c'est 10 minutes avec mon chéri que vous pouvez faire, faites-le 10 minutes. Vous allez voir que ces 10 minutes-là seront des moments vraiment comme un oasis en fait pour vous rafraîchir, ok? Vous allez voir que ça va vraiment vous faire du bien. Ne vous dites pas 10 minutes c'est rien. Commencez par 10 minutes, ok? Vous allez voir que ça sera vraiment un moment que vous allez attendre en fait avec impatience. Waouh, aujourd'hui, tout à l'heure il y a les 10 minutes avec mon chéri. Ah, j'ai trop hâte en fait qu'on se retrouve. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux en couple et de développer votre relation. Enfin, ça c'est un conseil que mon mari donne aux hommes mariés. Permettez simplement, ou plutôt même encouragez votre épouse à sortir de temps en temps pour prendre de l'air, ok? Pourquoi les épouses déjà? Parce que simplement c'est en général, c'est nous qui portons vraiment le poids de tout ce qui est organisation, tâches ménagères sur nos épaules, éducation des enfants, etc. en fait. Et quand une épouse, une femme est vraiment accablée par toutes ces tâches-là, c'est difficile pour elle en fait de se focaliser sur son mari, ok? À la fin de la journée, elle a juste envie d'aller se coucher ou simplement de rester un peu seule. Moi, je sais que ça m'arrive. Quand vraiment je passe des journées où j'ai couru de gauche à droite, aller à la crèche, donner le sein, aller chez le pédiatre, faire des courses,
cuisiner, faire la vaisselle, nettoyer, etc. Franchement, à la fin de la journée, j'ai pas forcément envie de venir m'asseoir pour encore discuter avec toi, au fait, tu vois. Donc, du coup, je préfère rester seule ou simplement aller me coucher, en fait. Donc, le fait de sortir de temps en temps, hein, va vous permettre de relâcher la pression. Et vous allez voir que quand vous allez rentrer à la maison, vous serez beaucoup plus détendue, beaucoup plus joyeuse. Et une épouse joyeuse, c'est un époux comblé, en fait, ok? Encouragez votre femme à sortir, à aller voir ses copines, à aller au restaurant, que sais-je. Mais vraiment, ça va lui permettre de relâcher la pression et de pouvoir mieux, en fait, entretenir une relation avec vous. Sachez que c'est comme ça. Si elle n'est pas bien à l'intérieur d'elle, elle ne pourra rien vous donner, ok? Et inversement. Voilà pour les quelques conseils que je peux vous donner pour maintenir la flamme dans votre couple. Sachez que c'est vraiment important. Votre couple compte, ok? Votre relation compte, ok? Il ne faudrait pas que la venue des enfants dans votre couple vous empêche vraiment d'être heureux. Parce que vous avez encore des projets, vous avez encore des... ouais, vous avez des projets, vous avez des choses à accomplir encore, en fait, même longtemps après que vos enfants soient là, soient arrivés, en fait. Donc, vraiment, ne laissez pas tomber tout ça simplement parce que on a des enfants maintenant et on n'a plus de temps. Parfois, tout est une question de volonté, en fait, et d'organisation. Comme je le dis, soyez intentionnel dans le temps que vous voulez passer ensemble. Soyez intentionnel quant à votre relation. Soyez vraiment intentionnel. Ça va vraiment, vraiment, vraiment vous faire du bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande de le faire et d'activer, de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Aussi, suivez-moi sur Instagram parce que là-bas, je partage vraiment beaucoup de choses. Croyez-moi, vous allez vraiment aimer. Donc, je vous dis à une très prochaine fois, donc à dimanche en fait, pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous.